Bon, rebonjour, je vous fais une autre petite vidéo aujourd'hui. Bon, celle-là, elle va être plutôt cosmique. Elle va être astrale, on va dire. Je vais vous parler vite fait. Je vous ai dit dans la vidéo précédente, je vous ai parlé vite fait du mental qui fabriquait son futur, qui se voyait dans le futur, et qu'il s'emparait du temps, croyant qu'il était lui-même le créateur du temps, etc. Le temps, quelque part, n'existe pas, mais au final, quelque part, il existe. Il existe par nature par rapport au corps. Le corps vit et meurt, et le temps qui sépare la vie et la mort, le temps qui sépare la mort de la vie, c'est le temps qui est naturel, qui fait partie du tout. Donc c'est un temps qui est déjà dans le corps de l'homme, d'accord? La vie est dans le corps de l'homme, et la mort est dans le corps de l'homme. C'est comme si vous voulez, l'ego qui s'empare du corps, use du mental et voudrait fuir la mort. Il court. C'est comme Jamel Debbouze, vous savez, à un moment donné. Pourquoi tu cours? Je sais pas pourquoi je cours. Alors cours, t'arrêtes pas, cours. Du coup, le mental, il court, il s'arrête pas de courir. Il veut fuir la mort qui est à l'intérieur du corps dans lequel il s'est incarné. Vous voyez ce que je veux dire? On ne peut pas fuir cette mort et nous fabriquer une vie. C'est ce qu'on fait. On peut le faire puisqu'on le fait. Mais si vous voulez, on ne peut pas la fuir complètement. On est attaché à ce qu'elle est. Elle fait partie du corps. Le temps est dans le corps, bien entendu. Le temps est le corps. Tout ça font partie du corps. Donc, mentalement, on se fabrique une vie, on se fabrique une histoire, on se fabrique plein de choses pour fuir tout ce qui fait partie du corps, qui a lui-même sa propre histoire. Le corps a une histoire cosmique, pas une histoire mentale, comme nous, on se la crée. Il a une histoire cosmique. Et c'est cette histoire qui est dans le corps. Donc ça, c'est déjà pour vous parler un petit peu de ce principe cosmique, le corps, qui est la vie, le temps et la mort. Et qui est l'histoire cosmique. Maintenant, je vous parlais de ce principe où on est nous-mêmes des êtres à part entière qui faisons l'expérience de ce qu'est la réalité par le biais des émotions. Les émotions, si vous prenez le soleil, vous prenez le système solaire, vous prenez le soleil il tourne sur lui-même. Et c'est lui qui éclaire toutes les autres planètes. Il est là, il est l'ossature, il est le squelette de notre système solaire. Sans soleil, il n'y a pas de planète qui éclaire quoi que ce soit. C'est-à-dire quand vous regardez dans le ciel, oh regarde, Saturne brille dans le ciel, Jupiter brille dans le ciel, Vénus brille dans le ciel. Ouais, ok, tu peux me parler de toutes les planètes qui brillent dans le ciel, mais elles brillent pour quelle raison? Pour quelle raison elles brillent, ces planètes? Elles brillent parce qu'elles reflètent la lumière du soleil. Alors toutes ces planètes vont incarner le principe émotionnel du corps, puisqu'elles sont le principe émotionnel du corps. Elles sont l'architecture du corps, toutes les planètes. Quand on regarde nos chakras, si vous connaissez un petit peu le principe des chakras, les chakras sont associés aux planètes. Donc nous sommes noyés dans les émotions, nous sommes noyés dans ces planètes. Donc nous allons refléter la lumière du soleil, oui, qui est l'énergie de vie, l'énergie créatrice, l'énergie de notre existence. Mais quand on vit noyé dans les émotions, on vit noyé sur une planète. Tu es dans ta guerre, tu es dans ta propre guerre émotionnelle. Tu es sur Mars. Et la lumière que tu renvoies à tout le monde, c'est la lumière de ta guerre. Mais c'est la lumière de ta guerre, c'est pas la lumière du soleil. Tu puises dans la lumière du soleil pour faire exister ta guerre. Mais tu n'es pas la lumière du soleil. Vous voyez ce que je veux dire? Et je pourrais vous expliquer ça par rapport aux autres planètes. Saturne, tu es un sage. Oui, tu es un sage. Tu exprimes une lumière, de la sagesse, par le biais de Saturne. Mais tu n'es pas la lumière du soleil. Tu es toujours la lumière qui puise dans le soleil pour exprimer ce que tu es. Saturne, le sage, la sagesse. Mais tu n'es pas la création. Tu es l'expression de la lumière que tu reflètes. On pourrait parler d'Uranus, l'inventeur, l'intelligence, l'humanitaire. Mais il reflète une lumière à partir de laquelle il puise émotionnellement. Oui, tu es peut-être Uranus, mais tu es noyé dans Uranus. La lumière qui te fait vivre, c'est toujours la même, c'est le soleil. Tu es la lune. Ouais, tu exprimes mentalement ce que tu es, par la lune. Mais tu ne fais que refléter toujours pareil. La lumière du soleil, tu puises ton existence et tu puises ton expression mentale par le biais de cette énergie solaire. Tu tournes autour du soleil, mais tu n'es pas le soleil. Je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à bientôt. Je reviendrai là-dessus.